Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, des versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit quelque chose de très grand. Là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. Là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. Et il avait dit à ses disciples à ne pas s'attacher au trésor de la terre, car ils sont là pour un temps, ils passent, mais de se faire plutôt un trésor dans le ciel. Et Jésus prend 3 petits exemples pour aider ses disciples à bien le comprendre. Il dit, les trésors de la terre peuvent être détruits très facilement par les mythes, les vers ou les voleurs. Dans le monde ancien, 3 choses étaient considérées comme trésors. Premièrement, les vêtements de grand prix, les vêtements précieux, les vêtements beaux et chers. Les gens les aimaient tellement et ça faisait partie de la richesse d'un homme. Mais il y avait des petits vers qu'on appelait les mythes qui entraient dans ces vêtements et les détruisaient très rapidement. Quelqu'un pouvait perdre tous ses vêtements en moins d'1 mois à cause de ces petits vers terribles. Deuxièmement, le trésor des gens consistait à un grenier bien chargé, chargé de maïs et chargé de blé. Vous vous rappelez dans la parabole de l'homme riche insensé qui avait tellement de récoltes et qui a dit, qu'est-ce que dois-je faire? Je veux agrandir mes greniers. Après avoir mis tout dans mes greniers, je vais manger, me dormir, me reposer car je serai déjà un homme riche. Voilà le trésor. Mais Jésus dit encore, attention, les petits vers peuvent entrer dans ces maïs et les détruire très rapidement. Comme nous avons les charançons qui détruisent le maïs ou le haricot que nous pouvons garder. Je dis là encore, ce n'est pas un trésor sûr. Et le troisième trésor au monde ancien, c'était de l'argent ou de l'or. Les gens les gardaient dans leur maison soigneusement fermée. Mais là encore, des voleurs pouvaient venir, percer le mur et entrer et tout emporter. Alors Jésus conclut en leur disant, tout ce que vous appelez trésor sur la terre, ce sont des choses qui peuvent passer. Et c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, en l'espace de quelques temps, nous pouvons quitter de l'état de riche à pauvre. Imaginez que vous avez une grande maison et qu'elle brûle en une nuit. Imaginez que vous avez un grand compte bancaire et le lendemain on vous appelle, on vous dit, cette banque a fermé, ou cette banque a fait faillite, ou cette banque est en liquidation. On perd tout du jour au lendemain. Alors Jésus nous dit, mes frères et sœurs, attachez-vous au trésor qui passe, c'est-à-dire au trésor dans le royaume des cieux, au trésor éternel. Et comment avoir un trésor dans le royaume des cieux? C'est très simple, c'est apprendre à partager. Kara Rubich, la fondatrice du groupe Focolari, disait quelque chose de très beau. Elle disait, chaque fois que nous faisons quelque chose à un pauvre, c'est une brique qu'on envoie au ciel pour que Dieu l'utilise pour construire la maison dans laquelle nous vivrons. Chaque fois qu'on fait un acte de charité à un pauvre, chaque fois qu'on donne à un frère qui en a le besoin, alors on accumule notre trésor dans le ciel. Comment est-ce que nous accumulons nos trésors dans le ciel? Deuxième chose très belle, plus on s'attache aux choses de la terre, plus on a du mal à mourir, plus on a du mal à quitter ce monde.
On raconte l'histoire d'un monsieur très riche qui une fois allé visiter ses entreprises, visiter ses propriétés, ses maisons. Il a passé toute la journée pour faire un petit tour et visiter tout cela. Et le soir, quand il est rentré, il a dit à son collaborateur, « Ah, voilà les choses qui m'empêchent de quitter ce monde. Voilà les choses qui m'empêchent de quitter ce monde. » C'est ça. Ce sont ceux qui ont entassé beaucoup de richesses. Au moment de mourir, c'est un moment extrêmement douloureux, car ils se posent la question, qui prendra cela? Ou bien encore, ils prennent conscience du fait qu'ils n'emporteront rien. Mais pourtant, celui qui a vécu détaché des biens de la terre, avec son trésor seulement au ciel, quitte ce monde dans le calme. C'est le cas de Paul VI. Le roman qui décrit sa mort est tellement beau. Malade sur son lit. Paul VI, le pape Paul VI demande la prière, les derniers la prière et l'onction des malades. Ensuite, quand ceux qui étaient autour de lui commençaient à pleurer, il a dit, je vous en prie, ne pleurez pas. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je m'en vais rejoindre celui que mon cœur a tellement désiré et tellement cherché sur cette terre. Et avec un beau sourire, il s'endort dans le sommeil de la mort. Paisible. Voilà la mort de quelqu'un qui a ses trésors au ciel. Il a raconté l'histoire d'un moine qui arrive dans un village et il est accueilli par l'homme le plus riche du village. L'homme le plus riche du village offre un grand repas, car ce moine avait une grande réputation de sainteté. Et pendant le repas, l'homme le plus riche du village dit au moine, j'aimerais que vous restiez ici, chez moi, pendant votre séjour. Et n'hésitez pas, tout ce que vous voulez, demandez-moi. Je veux vous l'accorder, parce que je suis l'homme le plus riche de ce village. Et le moine a mis la main dans sa poche, il a pris une petite aiguille. Il a donné au monsieur, il a dit, prenez, gardez-moi soigneusement cette aiguille. Et quand on sera au ciel, remettez-moi l'aiguille. Le riche a regardé le moine, il lui a dit, c'est impossible. Comment vais-je garder une aiguille jusqu'à dans le ciel? Et le moine a souri, il lui a dit, si vous n'êtes pas capable de garder une aiguille ici et me la donner au ciel, croyez-vous que vous pouvez garder toutes votre richesse jusqu'au paradis? Vous êtes l'homme le plus riche, si et seulement si vous emportez vos richesses avec vous. Et la seule façon pour apporter vos richesses avec vous, c'est de faire le bien. Voilà la grande leçon de l'évangile de ce jour, faire le bien. Tellement de gens se tuent pour de l'argent. Tellement de gens tuent leurs frères pour l'argent. Tellement de gens n'hésitent pas à corrompre, n'hésitent pas à voler le bien public, à détourner, à tromper, à tricher pour entasser de l'argent. Mais bien sûr, frères et sœurs, on laissera tout ça sur la terre et on se présentera tel qu'on est devant le Seigneur. Que Dieu nous donne la grâce de découvrir le vrai trésor qui dure pour la vie éternelle. Et ce trésor, c'est Jésus lui-même. Loué soit Jésus-Christ.